Même si je n'aime pas la manière parce qu'on passe pour un club brouillon, l'essentiel c'est qu'ils soient enregistrés. Johan Garcia sera bien enregistré, communiqué officiel du club. Attendez, bougez pas, je vous explique. Le FC Barcelone informe que la commission médicale de la Liga a jugé que la blessure du joueur Marc-André Ter Stegen répond aux critères à long terme établis par la réglementation en vigueur. Le club procédera demain à la formalisation immédiate de l'inscription de Johan Garcia. Donc au moins ça c'est une bonne nouvelle, même si comme je vous le dis les gars, je me pose des questions, que serait-il passé si Ter Stegen ne s'était pas blessé? On allait faire comment? Donc en gros c'est comme l'année dernière avec Christensen. Mais bon, on va pas retenir le négatif, le plus important c'est que Johan Garcia soit inscrit et qu'il pourra donc jouer le premier match face à Mallorca. Maintenant ce qui manque c'est Rashford, Bardi, Chesney et aussi Gérard Martin parce qu'il a plus un contrat d'équipe B. Il y a des rumeurs comme quoi la direction pourrait sortir 7 millions de sa poche pour se rapprocher de la règle du 1 pour 1 et du coup pour pouvoir enregistrer tout le monde. Moi tout ce que je veux, comme je l'ai dit les gars, c'est que tous les joueurs soient inscrits avant le début de la Liga. Comme ça on envoie un message fort et surtout comme ça on passe pas pour des pitres auprès de Nico Williams les gars. Parce que je suis désolé, si les joueurs ne sont pas inscrits, comme je vous l'ai dit, c'est fin de pressing sur Nico Williams. En tout cas pour l'instant je fais confiance à la direction. Je sens que demain ça va être une journée très mouvementée. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Malgré le contexte très compliqué, malgré l'embrouille qu'il y a entre le PSG et Donnarumma, malgré le fait que ce soit son premier match, malgré la pression qu'il y avait sur ses épaules, sachant que dans ce match, il encaisse 2 buts, il a su surmonter la pression et qualifier le Paris Saint-Germain au penalty et remporter son premier match et son premier trophée. Est-ce que le fait de remplacer Donnarumma par Chevalier est une bonne décision de la part d'Enrique? On verra. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avant l'entrée game changer de Gonzalo Ramos et Kang In-lee, beaucoup de gens sur Twitter étaient en train de critiquer Chevalier, de mettre en valeur Donnarumma. Alors que personnellement, moi je trouve qu'il fait un bon match. En vrai, sur les 2 buts qu'il prend, c'est du manque de chance. Gonzalo Ramos et Kang In-lee qui ont retourné le match sur une mine de Kang In-lee. Il y avait 2-0 à la 84e minute. Mais le PSG égalise sur une superbe passe de Dembélé pour Gonzalo Ramos. En tout cas, ce match va encore plus couler de l'encre. Car après la fameuse interview de Hakimi qui nous explique qu'il méritait le ballon d'or, il a sorti un match catastrophique. Et déjà qu'il y a une petite discorde entre les supporters du PSG concernant le ballon d'or, certains vont sûrement pas se retenir concernant Hakimi. En tout cas, celui qui a déclaré qu'il est soi-disant meilleur que Lamine Yamal, on te regarde. On te regarde. Quand les matchs sont chauds, que le PSG n'a pas la maîtrise et que tu dois faire les différences tout seul, il a même pas réussi à aligner un dribble. En plus de ça, il est sorti en boudin. La saison va être longue et toi on va pas te lâcher. Monsieur, je suis soi-disant meilleur que Lamine Yamal. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta pensée, on s'ennuie. Plutôt pas mal pour une première. Hein. Premier match, un penalty arrêté pour revenir totalement dans la séance de tir au but. Je comprends pas les Parisiens qui ont un agenda sur Lucas Chevalier. Vous regardez pas la Ligue 1. Je sais que vous allez me dire il a fait une bourde sur ce but. Oui, il a fait une bourde. Premier match avec une pression énorme. Il doit venir succéder à Donnarumma qui a son prime, qui a ramené une Ligue des Champions au Paris Saint-Germain dans un contexte très étrange où Donnarumma il se faisait insulter pendant des mois et aujourd'hui bizarrement c'est devenu le chouchou d'un tas de Parisiens. Soyez juste avec Chevalier. Soyez des gens justes. Moi je comprends pas que des gens qui aient regardé les matchs de Lucas Chevalier à Lille puissent se dire non j'en veux pas au Paris Saint-Germain. C'est pas possible. Pour moi tous ceux qui ne le veulent pas, tous ceux qui le critiquent, vous avez juste jamais vu ce mec jouer. Parce que vous dites ce que vous voulez. Il fait une bourde sur le 2e but. Oui, mais sur le premier but, où il peut rien faire. Il fait un arrêt de fou avant que la balle revienne sur Van de Ven. De toute façon, je vous le dis maintenant. Je sais que c'est pas tous les Parisiens, bien évidemment. Mais pour tous les haters, faites attention à vous. Parce que bientôt, vous allez plus trouver assez de mots, assez de langue pour retourner vos vestes sur ce gardien. C'est un monstre, il l'a prouvé à Lille. Et je vous assure, avec la défense du Paris Saint-Germain, il va juste vous prouver, vous faire regretter et encore une fois donner raison à Luis Enrique de pourquoi il fallait faire ce changement et pourquoi il va faire du bien à l'équipe. Retenez bien. Après l'interview de Marcus Rashford, c'est au tour de Johan Garcia. Il nous parle de ses ambitions avec le club, mais aussi avec la sélection espagnole, de ce qui se passe avec Espanyol Barcelone, ou bien même de son intégration avec le Barça. Attendez, bougez pas, je vous explique. La pression est omniprésente. La saison dernière, j'avais la pression de ne pas être relégué. Et cette saison, c'est une pression différente, mais il faut savoir la gérer. Concernant la sélection espagnole, pour l'instant, il s'en préoccupe pas, il est concentré avec le Barça. Il va donner le meilleur de lui-même avec le Barça, et la suite sera la bienvenue. Lamine Yamal est-il inarrêtable? Oui, en effet, en match, il a l'air très bon, mais à l'entraînement, il fait tout parfaitement. Il a clairement beaucoup à apprendre vu son jeune âge. Honnêtement, il m'a surpris. Après, Johan Garcia, n'oublie pas la grosse lucarne qu'il t'a mis lors du dernier match. Hein, on se rappelle. Espanyol Barcelone, on se rappelle. Mon souhait pour la saison prochaine, je pense que je vais beaucoup m'amuser, avoir beaucoup de joie et remporter beaucoup de titres. Cette saison, les gars, on fait le back-to-back en Liga, faut retenir. Concernant son inscription, il explique qu'il en a pas souffert et qu'il fait confiance à la direction. Et résultat des courses, il se fera sûrement enregistrer tout à l'heure. Je dois m'améliorer sur la prise de décision, quand sortir, quand rester au cage. S'il y a bien un truc qui m'a surpris avec Johan Garcia pour l'instant, c'est son jeu balle au pied. Moi, je trouve que pour l'instant, il est très bon. Reste à voir dans des matchs plus compliqués, mais pour l'instant, j'aime bien. Sachant qu'avec notre défense haute, on sait très bien que des fois on laisse des espaces. Il aura souvent peut-être des 1 contre 1. Et c'est là qu'il pourra prouver et montrer qu'il est le meilleur.
Il a aussi parlé de son ancien club, il a dit qu'il est respecté et qu'il comprend la frustration de certains supporters. Mais je pense qu'il doit se mettre un truc dans la tête. Lui, espagnol, c'est fini. Maintenant, il le voit comme un traître, donc ils vont le siffler. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rano sur Snap, on s'ennuie. Quoi? Marcus Rashford vient de descendre Manchester United? Mais avant ça, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe au Barça depuis un moment? Firmine Lopez et Gavi ne se parlent pas à cause d'une fille. Et lors du match précédent, on a vu Rafinha essayer de les réconcilier. Regardez, il s'est décalé pour que Firmine Lopez vienne à côté de Gavi. Regardez, carrément, Firmine Lopez ne regarde même pas Gavi. Regardez la tension, hein. Regardez comment ils vont se laisser. Regardez. Ils le calculent même pas. Tout ça parce que leurs copines se sont embrouillées. Et là, Rafinha a joué parfaitement son rôle de capitaine. Et d'ailleurs, en parlant de capitaine, on nous apprend que celui qui a réglé le problème entre Gavi et Firmine Lopez serait Marc-André ter Stegen. Donc finalement, le gars, malgré tous les problèmes qu'il a avec le FC Barcelone, il continue quand même à jouer un peu son rôle de capitaine. Et pendant ce temps, Lamine Yamal continue à se foutre de la gueule de Pedri. Comme vous le savez, à chaque entraînement, il y a une confrontation entre 2 ou 3 équipes. Et à la fin de l'entraînement, le gagnant des confrontations prend une photo comme ça et il le poste sur Instagram. Et c'est sous les commentaires de ce post que Lamine Yamal se fout de Pedri. C'est d'abord Gavi qui commence. Il dit: j'adore battre Frankie de Jong, Balde, Aroro, mais surtout Pedri et Eric. Et Lamine Yamal, lui insolent qu'il est, il vient pour clôturer le tout. Il a clairement dit: Pedri, quand tu gagneras, j'aurai déjà une barbe. Quelle insolence. En tout cas, ceux qui sautent aux yeux, les amis, c'est qu'il y a une très bonne ambiance. À un moment là, on nous dit, malgré les frictions précédentes, Robert Lewandowski et Lamine Yamal sont devenus de très bons amis. Hansi Flick favorise les relations entre vétérans et les jeunes. On se rappelle tous la période où Robert Lewandowski criait sur Lamine Yamal. Là, aujourd'hui, à chaque entraînement, on les voit se battre à deux. La bonne ambiance, quoi. Et pour terminer, on a Marcus Rashford qui a dézingué Manchester United. Il dit, on nous dit qu'on est en transition depuis des années, mais pour être en transition, il faut déjà la lancer. Là, il parle de Manchester United. La reconstruction n'a pas commencé. Soyons réalistes. On se retrouve dans un no man's land. Il y a eu tellement d'entraîneurs. Ah oui, clairement, là, le gars, il se cache plus. Et à vrai dire, est-ce qu'il a tort? Non! Manchester United, chaque année, c'est la même chose. Ça change pas. La réaction de Luis Enrique, des joueurs du PSG et de Lucas Chevalier après son match. Il a posté une story, premier trophée, Paris est magique. Ousmane Dembélé a déclaré, c'est un peu scripté, il arrive directement en séance de tir au but et il en sort. Il a aussi dit quand on a égalisé pour aller au tir au but, je me suis dit qu'on avait fait le plus dur et que Lucas allait nous arrêter les pénaltys. Luis Enrique, je suis très content pour Chevalier et l'équipe. Et d'ailleurs, Ousmane Dembélé, qui avait remporté le trophée d'homme du match, l'a donné à Lucas Chevalier avec un message simple, bienvenue chez nous. Il y a une vidéo aussi qui est sortie, il est allé chambrer les supporters de Tottenham. Franchement, c'est très très fort ce qu'il a fait. Alors oui, il fait une boulette, mais il arrive dans un contexte particulier. Il doit remplacer Donnarumma qui avait qualifié le PSG à Anfield sur penalty. En plus, dans une finale de Super Coupe d'Europe. Franchement, c'est très très fort parce que mis à part sa boulette, personnellement, je trouve que son match il est bon. Que ce soit dans son jeu au pied, il a fait quelques parades. Penalty, il en sort un. Il y en a un qui est tiré à côté, mais ça suffit. Donc franchement, félicitations parce que la force mentale qu'il a eue sur ce match, elle est exceptionnelle. Pour conclure la vidéo, j'aimerais parler de Désiré Doué. Je peux ou j'ai pas le droit? 0 but, 0 passe D, 1 sur 4 dribble terminé, 0 passe clé, 0 centre précis, 17 ballons perdus. Dans ton texte, t'as dit, je suis meilleur que Lamine Yamal. Compliqué quand même, c'est tout ce que j'avais à dire. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance.